Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Je suis désolée, il y a 5 minutes ma tablette buguait. Je sais pas ce qui lui est arrivé mais bon, tout va bien, c'est bon. J'ai dû effacer des vidéos pour que ça marche. Bref, voilà. Alors aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous faire un power of make-up. C'est-à-dire que je vais maquiller que un côté de mon visage. Donc vous allez voir cette partie là de maquiller et l'autre partie pas maquillée. Je vous explique pourquoi. En fait j'ai un problème de eyeliner. Je pense que toutes les filles qui se maquillent doivent avoir le même problème que moi. J'arrive plus facilement à faire mon trait d'eyeliner de ce côté-là que de ce côté-là. Soit il est bas, trop bas, soit il est trop haut. C'est vraiment une catastrophe, je vous le dis juste. Voilà quoi. Donc j'espère que vraiment cette vidéo va vous plaire parce que franchement j'ai peur. C'est de tout faire foirer parce que j'ai pas l'habitude de faire ce genre de vidéo. C'est ma première vidéo d'un power of make-up. Donc voilà, donc je sais pas comment je vais l'appeler cette vidéo. Est-ce que je vais dire tutoriel maquillage, power of make-up ou est-ce que je vais mettre power of make-up, je maquille un côté de mon visage parce qu'il y en a qui savent pas trop l'anglais, donc voilà. Bon, je sais que vous n'êtes pas bête, vous comprenez évidemment. Donc voilà. Bon, j'ai un petit peu peur, je vous le dis juste. Donc on va commencer. Je voulais encore vous préciser, donc je suis désolée pour la semaine dernière si je vous ai fait des vidéos et que dans les vidéos vous avez dû voir que je parlais pas, je parlais tout bas puisque mon père était il était à la maison et tout, donc j'ai pas pu trop parler hyper fort. Sincèrement je m'en excuse. Il y en a qui sont là depuis le début donc ils comprennent. Après pour les nouveaux, je pense que voilà, je vous explique et tout, donc voilà quoi. Voilà, donc je sais que dans pas longtemps il va rentrer, donc je pense qu'au bout d'un moment je vais parler tout doucement comme là j'essaye. Donc voilà, donc en fait je suis un peu excitée de vous retrouver et tout, voilà quoi. Voilà, j'espère juste que cette vidéo vous plaira. Donc je vais juste remercier les personnes qui ont commenté mes deux dernières vidéos que j'ai mis en ligne. Franchement je suis très contente. Ça m'a fait hyper plaisir de votre part et tout. Franchement, avoir des retours hyper bien, ça me plaît. Alors il y en a qui m'ont demandé de faire une playlist. Ma playlist du moment, ce que j'aime et tout. Je la ferai sûrement jeudi parce que demain mon père est là et du coup je pourrai pas tourner une vidéo. Donc cette vidéo elle sera mise en ligne jeudi après-midi. Je ne sais pas à quelle heure. Voilà quoi. Donc une autre vidéo sera tournée jeudi et je la mettrai le vendredi. Donc voilà, donc j'espère vraiment que cette vidéo vous plaira. Sincèrement. Allez, on commence, on a hâte de parler. Donc je vais juste zoomer sur mon visage pour vous montrer. C'est parti. Voilà, j'espère juste que vous voyez bien. Donc je vais sortir tous les trucs de tout le maquillage que j'ai besoin. Bon, j'ai juste maquillé un côté et pas l'autre, donc voilà. J'ai mon mascara, je pense que c'est bon. Bon, ça ira pas plus bas, j'ai fait tomber quelque chose. Mais bon, voilà. Je me mets sur le côté, c'est pour prendre mon accord parfait, donc le fond de teint chez le L'Oréal Paris, le truc, n'importe quoi. Que je vous ai déjà parlé en plus. Donc voilà, c'est parti, on y va. Donc j'ai attaché mes cheveux, au moins comme ça, ça sera plus facile pour la vidéo. Hein. Voilà, voilà. Donc on y va, on y croit. Voilà, je vais peut-être encore un petit peu zoomer. Voilà, je vais me reculer un petit peu quand même. Alors juste à côté il y a mon miroir, je vais sûrement regarder le miroir comme ça je saurai ce que je fais. Donc là je suis en train de mettre du fond de teint dans le petit pot là. J'en verse un peu, faut bien que j'en verse quand même. Il est tout nouveau, c'est un nouveau teint. Parce qu'en fait avec ma mère on essaie de rechercher des teints qui nous correspondent. Et on n'en a pas trouvé, il n'y a plus rien. Donc voilà quoi. Hein. Je suis désolée, je pose ça, je suis obligée de le faire à ma façon parce que je vais pas y arriver. Voilà. Je sais pas, je pense qu'il y aura assez. De toute façon, je maquille qu'un côté, j'ai pas besoin de grand chose. Donc voilà. Donc c'est parti, on y va. Alors, j'en prends un petit peu dans l'espèce de petit couvercle. Ensuite, je tapote là-dessus puisque c'est un truc avec des trous. Du coup, je tapote, du coup, après ça remet dedans, mais c'est hyper pratique. Ensuite, je vais venir maquiller. Comme c'est un power of make-up, donc c'est comme ça. Donc je vais maquiller de ce côté-là. Donc je vais laisser le crayon juste 5 minutes le temps que je m'habitue. Donc voilà. Pour pas que je fasse de bêtises. Hein. Je sais pas si vous voyez bien. Moi je vais essayer de me regarder dans le miroir. Comme ça je comprendrai mieux ce que je fais.
suis désolée, je me regarde en même temps. J'ai l'air peut-être d'une idiote comme ça, mais bon. Je suis en train de rigoler parce que ça me fait un peu rire de faire ça, mais bon, ça fait un peu bête. En plus, j'ai la marque maintenant. Regardez, j'ai une grosse marque. Bon, c'est pas grave. On continue. Je vous dis, c'est très compliqué. J'ai pas l'habitude de faire ce genre de vidéo. Je vais ressembler à une sorcière à la fin de la vidéo, je vous le dis. Alors, une fois que vous pensez que... mince. Bon, il est tout blanc, je ne l'ai pas encore utilisé. Hein. Voilà. Une fois que vous pensez que vous avez bien maquillé votre partie que vous voulez maquiller, décidément, j'ai pas l'habitude. Hein. J'en mets un petit peu. Alors j'avais envie de faire cette vidéo juste pour vous montrer comment c'est de se maquiller un côté pas de l'autre. Je pense que je vais vraiment ressembler à rien à la fin, ça va être très moche. Donc voilà, donc une fois que vous avez fini de maquiller votre partie que vous voulez maquiller, en plus ça se voit beaucoup la partie que j'ai maquillée, je vous montrerai quand je vais tirer les rideaux. Je remets juste à l'intérieur, voilà. Désolée, je fais un petit peu de bruit, voilà. Donc, je disais, une fois que vous avez fini de maquiller la partie que vous voulez maquiller, on va prendre maintenant l'autre poudre, mais cette fois-ci on va camoufler les imperfections. Donc j'en ai quelques-uns, j'en ai un là, et puis bah, c'est aussi pour mettre sur les cernes et les petits boutons que j'ai là, donc les cicatrices. J'en mets pas énormément, ça dépend. Donc voilà. Je voulais vous demander quelque chose, je vais vous le demander tout de suite. Est-ce que vous voulez que je vous fasse mon maquillage de rentrée quand je vais retourner au lycée ou pas? Dites-moi ça dans les commentaires sur YouTube, ça me ferait plaisir de savoir. Je suis en train de me galérer. Donc je secoue un petit peu pour mettre un petit peu d'excédent dans un petit peu. Vous voyez, là, il y en a un petit peu là. Pardon, juste ici. Donc désolée, j'ai un petit peu trop rapproché le petit pot. Donc voilà. Alors, encore une fois, je vais utiliser ça pour pas faire de bêtises. Donc je tapote un petit peu ce que je fais et ensuite je vais en mettre comme ça. Là, j'en mets comme ça, une petite croix. Ça fait bête, vraiment. Oh, oui, désolé, le capuchon n'arrête pas de s'enlever, donc c'est un peu galère, mais c'est pratique vraiment quand là je l'utilise quand même comme ça. Oh mince. Bon, c'est bon, j'ai enlevé. Alors il m'arrive d'attraper des petits boutons ici, donc je vais en mettre là, on sait jamais. Voilà. Alors de base j'utilise pas ça, j'utilisais un correcteur de chez Kiko Milano que je vous avais montré dans mon haut sol, mais comme il y en a plus, bah, il faut que je m'en rachète un et j'ai pas envie. J'ai été voir le prix à Kiko, il est à 7 euros, puisque comme c'était soldé, il était à 5 euros au lieu de 7 euros, donc je préfère utiliser ce que j'ai, voilà. Donc une fois que j'ai bien camouflé les parties que je voulais, je viens estomper avec l'espèce de petit pinceau à poudre, comme ceci. Mais attention à pas faire tout au long parce qu'il y a des moments où ça peut vraiment faire des grosses marques et tout alors que vous n'avez pas maquillé à l'autre côté, je vous le dis juste. Ça me l'a déjà fait. Voilà, donc je fais des petits trous comme ça, je tapote un peu, surtout là.
Donc c'est vite fait, hein. Je vais juste mettre du eyeliner et du mascara parce qu'en ce moment j'ai un petit peu, comment dire, un petit peu feignante. J'ai pas trop envie de me maquiller les yeux, donc c'est-à-dire de mettre du fard à paupières. J'en mettrai à la rentrée pour cacher un petit peu, mais là j'ai pas envie. Alors je peux vous dire que je vois où je suis maquillée, ça fait pas bien. Je vais vous montrer avec le rideau que je vais laisser. Regardez-moi ça. Non mais regardez. Regardez comment là je suis blanche et là je suis maquillée. Je sais pas, j'ai l'impression que ça fait un peu trop. Mais regardez. Là je suis blanche et là je suis maquillée et ça se voit beaucoup. C'est un truc de dingue. Je me suis vraiment jamais vue comme ça quoi. Ça fait un peu sorcière, je vous le dis juste. Hein. C'est waouh. Alors non, je n'ai pas pris de coup de soleil si vous me le demandez, je vous le dis. C'est mon visage, j'ai une peau pâle. Donc je suis obligée maintenant de mettre du, comment ça s'appelle, du blush, du fard à joues parce que bah, j'ai une peau pâle, j'ai l'impression d'être toute blanche. Donc voilà. Donc ensuite on va passer à l'étape suivante, on va mettre du, comment ça s'appelle, je vais y arriver, j'ai un petit peu du mal là. On va faire ses sourcils, voilà. J'avais un petit peu de mal. Donc je vous ai déjà montré dans la dernière vidéo comment je fais moi. Comme hier, ma mère m'a épilé les sourcils parce que moi, me le faire moi-même, c'est une catastrophe, je me fais mal moi-même. Du coup, maintenant, c'est à peu près pareil des deux côtés, c'est ce que je voulais. Donc maintenant, je maquille un peu l'ensemble, mais comme je fais qu'un côté, c'est moins pratique. Mais j'en fournis beaucoup parce que j'aime pas quand c'est un petit peu. Après, comme je vous ai dit dans ma dernière vidéo, si vous en mettez trop, vous vous estompez avec un coton-tige, c'est très utile. Ou vous pouvez estomper avec le Beauty Blender, comme je vous l'ai dit. Ouais, c'est parfait. Voilà. Moi, quand je vois après que je trouve que c'est bien selon moi, bah voilà, moi je trouve que c'est très bien, c'est pas trop. Selon moi c'est bien. Donc voilà. Donc ensuite, dès que j'ai fait ça, ça fait vraiment bizarre, je vous le dis juste, c'est waouh. J'ai juste un petit peu estompé le dessus et le dessous. Voilà, ensuite je vais venir prendre mes deux eyeliners. Oui, j'ai une technique, enfin selon moi ma propre technique. Je vais un peu m'approcher parce que j'ai quand même bien zoomé. Alors ma technique, moi, c'est j'utilise celui-là, le Deep Liner de chez Emma que j'ai depuis longtemps, mais je vous assure, pour que... Il y en a encore, même si on pense qu'il y en a plus, comme bah, il sèche très vite, j'utilise du sérum physio. J'en verse de 2-3 gouttes et après ça marche toujours. Après vous pouvez utiliser aussi, petit conseil que je peux vous donner, c'est du fard à paupières, vous grattez un petit peu du noir, vous en mettez, prenez un entonnoir, oh là là, j'ai du mal à parler, bref, vous prenez un truc et tout, ensuite vous versez le petit fard à paupières noir un petit peu là-dedans, et ensuite vous le secouez ou vous mettez avec du sérum physio, vous secouez et ensuite bah, ça fait un petit peu de... il reste encore un peu de liner quoi. Si vous voudrez, je vous montrerai un DIY un de ces jours. Là je peux pas, vous savez pourquoi. Hein. Ma vieille tablette qui me sert juste comme ça, cas où, mais bon, tout ça va changer bientôt, je n'en dis pas plus. Alors, comme moi je suis pas spécialiste comme toutes les youtubeuses qui sait très bien se maquiller, moi je suis obligée de faire comme ça, vous le savez. Je peux pas faire à la perfection, ce côté-là oui, mais l'autre non. Donc je vais essayer. Mais c'est vraiment bien parce que c'est... Donc en fait je ferme un petit peu mon œil comme ceci. Je laisse pas comme ça, je fais ça. Ensuite je fais un trait comme ça. Si pour moi il est bien. Ensuite je referme. Et j'utilise celui-là de chez Tati. C'est la marque Modelite. Mais franchement c'est vraiment un truc que vous trouvez à 2 et quelques. Et donc je vous le dis tout de suite, mon père vient de rentrer. Donc c'est compliqué. Mais bon, la vidéo est presque finie. Et ensuite je tire, comme il est plus fin, c'est plus pratique. Et je trace mon trait. Voilà.
c'est vraiment simple, je le fais à ma façon. Comme maintenant je sais le faire des deux côtés. Comme je sais le faire, bon là je l'ai fait un peu trop gros parce que j'ai pas l'habitude, je m'approche l'habitude beaucoup de mon miroir et tout. Sachant que je vais bientôt avoir des lunettes, mais ça je vous en dirai pas plus. Hein. C'est compliqué. J'essuie ce que j'ai fait dans mes mains, voilà. Voilà, donc j'attends un petit peu que ça sèche un petit peu. Et une fois que c'est sec, je vais prendre mon mascara de chez Yves Rocher. C'est le Sexy Pulp que j'ai eu en version mini. Avec un petit sac et tout. Et je vais venir en mettre. Comme j'ai de la chance d'avoir les cils longs, bah, j'en mets en haut et en bas. Comme ceci, voilà. Et pour la fin, comme c'est un Power of Makeup, on va mettre du... alors j'hésitais entre mettre celui de chez Yves Rocher en tout petit, c'est le baume à lèvres liquide, ou celui de chez Kiko qui tient longtemps, mais je me suis dit on va pas gaspiller, je préfère gaspiller celui-là parce que celui-là il se voit pas énormément. C'est parti. Je m'en mets partout. Voilà, donc ça fait vraiment sorcière, moi je dis. Voilà, je vais vous montrer à la fin. Est-ce que je mets du fard à joues? Oh allez, soyons fous, on va mettre du fard à joues pour montrer à la fin. Mon fard à joues de chez Kiko. J'estompe avec un autre pinceau. Et voilà. Bon, le petit tutoriel est fini. Maintenant, je vais ouvrir le rideau et je vais vous montrer ce que ça fait. Le rideau est dans mes mains, là. Et dites-moi dans les commentaires si vous aimez. Je vais encore plus zoomer. Alors, je pense qu'il y en a qui vont me dire on préfère cette partie qui n'est pas maquillée que l'autre. Moi, personnellement, je trouve que ça reste naturel. C'est pas maquillé comme un pot de peinture ou comme les youtubeuses qui ont tendance à s'en mettre trop. Mais bon, je critique pas, c'est mon avis personnel. Donc voilà, donc dites-moi si vous aimez, vous préférez la partie naturelle ou la partie maquillée. Voilà. Autre précision, j'aimerais changer ma chaîne. J'aimerais qu'elle ait un autre nom. Puisque de base, elle s'appelle Mademoiselle Manon. Dites-moi dans les commentaires ce que vous me proposez comme nouveau nom pour ma chaîne. Je compte sur vous. Je vous remonte une dernière fois. Bon, cette vidéo est terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne. Sur ce, moi je vous dis à vendredi. Ouais, vendredi, puisque genre à jeudi ou vendredi. Bref, à jeudi ou à vendredi dans une nouvelle vidéo. Bisous.